Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment sécher en mangeant plus et je vais te donner 4 étapes qui vont te permettre de mettre concrètement ça en place. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de sèche et plus particulièrement de comment faire pour réussir à sécher efficacement en mangeant plus. Alors déjà, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sécher, c'est rarement aussi compliqué que ce que tu crois. Alors certes, si ton but c'est d'être en dessous de 10% de masse grasse, vraiment très sec, ça va te demander de vrais efforts, ça va demander d'être très carré, d'être assez technique pour réussir à atteindre ce genre de niveau. Par contre, si aujourd'hui tu as juste un peu de brioche et ton but c'est d'avoir un ventre plus plat, ce sera pas forcément si dur que ça. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour sécher, en fait, il faut diminuer la quantité de calories. Et dans le fond, c'est pas bête, parce que si tu veux réussir à sécher, l'idée c'est tout simplement de brûler plus de calories que ce que tu vas consommer, que ce que tu vas ingérer. Mais en fait, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'il y a certains aliments, quand tu vas les consommer, ils vont avoir tendance à impacter la quantité de calories que tu vas brûler. Ça veut dire que quand tu vas manger certains aliments, tu vas avoir tendance à brûler plus de calories, donc ces aliments ils vont t'aider à sécher, alors qu'il y a d'autres aliments, au contraire, quand tu vas les consommer, ça va avoir tendance à ralentir ton métabolisme, tu vas avoir tendance à brûler moins de calories. Et en fait, le but de ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est tout simplement de favoriser les aliments qui, quand tu vas les manger, vont avoir tendance à te faire brûler plus de calories et d'éviter autant que possible ceux qui vont pas avoir cet effet. Donc déjà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand il s'agit de sécher, ce sera pas suffisant de juste diminuer les calories en mangeant les mêmes choses. Parce que ce qui va se passer, c'est que vu que ton corps il est habitué de manger certaines quantités, quand tu vas baisser ces calories, tu vas avoir faim. Et le problème de la faim, c'est que peut-être que tu vas pouvoir lutter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais à un moment tu finiras forcément par craquer. Et de ce que j'ai observé, c'est que tous ces régimes qui sont basés juste sur une diminution de calories, et bah à long terme ça va toujours être un échec. Ça veut dire qu'il va toujours y avoir un retour en avant, les gens ils vont finir par craquer et à se remettre à manger des quantités plus importantes. Donc l'important c'est vraiment de jouer sur la qualité de ce que tu manges, pas juste sur la quantité. Et si t'es pas convaincu de ça, il faut aussi que tu considères le fait que si tu fais que diminuer la quantité de ce que tu manges, ton corps, vu qu'il est habitué à avoir plus de calories, il va se mettre dans un état d'urgence et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir ton métabolisme. Ça veut dire que vu que tu manges les mêmes choses mais que tu en manges moins, ton corps il va réagir en disant oh là là, il y a un problème, il n'y a plus assez de nourriture, donc on va essayer de brûler moins de calories. Donc ça veut dire que concrètement, tu vas brûler moins de calories à tout moment et ce sera de plus en plus dur de perdre du poids. Et si tu as déjà fait un de ces régimes classiques, je pense que c'est quelque chose que tu as dû déjà observer. Au début, tu vas perdre du poids assez vite, même si tu as faim, mais ce qui va arriver, c'est que petit à petit, même en continuant à diminuer toujours plus tes quantités de ce que tu manges, et bah tu vas quand même pas réussir à continuer à perdre du poids parce que ton métabolisme il va ralentir plus vite que ce que tu arrives à diminuer. Donc si tu veux à la fois ne pas avoir faim, réussir à sécher et que ce soit sur le long terme, c'est important de pas juste jouer sur les quantités, il faut jouer sur la qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, c'est quand tu changes la qualité, tu vas pouvoir même manger plus de ces nouveaux aliments et naturellement tu vas sécher sans jamais avoir faim. Alors ça peut pas être un peu abstrait comme ça, mais t'inquiète pas, on va entrer dans le détail, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir mettre ça en place. Alors le premier grand point, c'est que si tu veux sécher, il va falloir réussir à limiter ta quantité de glucides. Parce que je t'ai dit, il y a des aliments qui vont pas t'aider à augmenter ton métabolisme, voire qui vont avoir tendance à te faire grossir, quelles que soient les quantités que tu manges, et ce sera le cas de ces glucides, surtout des glucides blancs, donc tout ce qui va être sucre, pain blanc, pommes de terre, ce genre de choses, si tu en prends en grande quantité, ce sera presque impossible de sécher. En fait, même si tu en prends de façon assez modérée, si c'est systématique, ça peut être un problème. Donc nous, ce qu'on veut, c'est diminuer ça au maximum, mais pour faire ça, au lieu de juste diminuer ces quantités, ce qu'on va faire, c'est à l'inverse, augmenter tes quantités en protéines et en bons lipides pour que tu aies moins faim et que tu sois moins tenté d'aller manger ces glucides ensuite. Donc c'est vraiment rajouter d'abord ces protéines, ces lipides pour ensuite naturellement diminuer tes glucides. Et même ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que tu n'auras pas forcément besoin d'y penser à diminuer ces glucides. Vu que ta sensation de faim, elle sera moins importante puisqu'on va se concentrer sur ces protéines lipides, naturellement tu vas te détourner de tes aliments et tu n'auras pas besoin de vraiment penser à diminuer ces quantités. Alors concrètement, pourquoi ça marche comme ça? Et ben, comme je te l'ai dit, quand tu vas consommer par exemple des protéines, ça va avoir non seulement un fort effet de satiété, c'est-à-dire que quand tu manges des protéines, tu vas avoir moins faim derrière, alors qu'au contraire, plus tu manges de glucides, plus tu auras envie de manger de ces glucides. Certes, pendant quelques minutes après, peut-être quelques heures, tu te sentiras un peu rassasié, mais rapidement derrière, tu vas retrouver cette sensation de faim. Alors que c'est pas le cas pour les protéines. Quand tu manges des protéines, derrière, tu vas avoir cette sensation de faim qui va rester sur le long terme. Et en plus, il y a même la recherche qui a montré que manger ces protéines, ça augmentait ton métabolisme. Ça veut dire que tu allais brûler plus de calories. Il y a notamment une étude qui a montré qu'en prenant un groupe de pratiquants d'haltérophilie et qu'on leur faisait manger plus de protéines en gardant tout le reste de la même façon, ces gens-là, ils prenaient pas de poids, alors qu'on augmentait sensiblement la quantité de calories.
Ce qui veut dire que concrètement, tu peux augmenter tes protéines sans perdre de poids. Et vu que cette augmentation, elle va diminuer ta sensation de faim, tu vas pouvoir diminuer tes glucides et ce sera plus facile de sécher. Et cet effet, tu vas le retrouver aussi sur les lipides. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise vision de ces lipides, parce que pendant longtemps, il y a eu des recherches, il y a eu même l'État qui a mis en avant que manger trop de lipides, c'était pas bon pour la santé. Mais de plus en plus, on se rend compte que c'est des choses qui étaient infondées, qui ont été le résultat d'études mal interprétées et qu'il y a un certain nombre de lipides qui au contraire sont non seulement très bons pour ta santé, mais vont largement t'aider à avoir de l'énergie sur l'ensemble de ta journée, vont diminuer ta quantité de gras puisque tu vas avoir moins faim là encore derrière, et même si ces lipides ils vont t'apporter beaucoup de calories, puisque dans 1 gramme de lipides tu vas avoir 9 calories, alors que dans 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines tu en auras la moitié par exemple, et bah au final tu vas te retrouver avec quelque chose de positif parce que ta sensation de faim elle va être diminuée et en plus tu vas avoir cet effet positif sur ton métabolisme. Par exemple, si tu manges des noix, il y a des études qui ont montré que concrètement, ça te faisait augmenter la quantité de calories que tu allais brûler à tout moment. Que tu fasses du sport, que tu marches, que tu dormes, ton métabolisme il sera augmenté de façon sensible. Et comme j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, ce qui est important, c'est pas tellement ce que tu vas brûler pendant ta séance d'entraînement, c'est vraiment ce que tu vas brûler à tout moment dans ta journée. Même quand tu fais des séances très intenses, tu vas pas brûler tellement de calories finalement. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que ces séances intenses, elles vont augmenter ton métabolisme en ayant tout un tas d'effets au niveau de tes hormones, ce qui derrière va te faire sécher à tout moment, que tu sois en train de marcher, en train de faire du sport, en train de dormir, ce sera quelque chose qui sera plus sur le long terme. Donc finalement, il faut vraiment que tu gardes ça en tête, que finalement ce qui compte, c'est pas seulement les calories que tu vas mettre dans ton corps, mais comment ton corps il va réagir vis-à-vis de ces calories. Et certes, à la fin, ça reste une question de brûler plus de calories que ce que tu vas ingérer, assimiler, mais le type de calories que tu vas ingérer, ça va être très différent. Par exemple, si tu prends 100 calories sous la forme de sucre, ça aura beaucoup plus tendance à te faire stocker, à te faire grossir, puisque ce sucre, il va pas avoir tendance à augmenter ton métabolisme, au contraire, il va peut-être même le ralentir et il aura tendance à être stocké rapidement. Alors que si tu prends par exemple 100 calories de protéines, ça va avoir tendance à augmenter ton métabolisme et du coup, tu vas brûler une plus grande partie de ces 100 calories. Donc c'est pour ça que c'est important de te concentrer sur la qualité, pas la quantité. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est donc augmenter ses protéines, ses lipides pour naturellement diminuer ses glucides. Alors la première grosse étape que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, si tu l'as pas encore mis en place, parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà pas mal parlé, c'est le fait d'avoir au petit déjeuner systématiquement 2 ou 3 œufs. 2 œufs, c'est un bon point de départ. Si tu peux en prendre 3 voire 4, ça va être très bien. Et si tu as un petit peu des arrière-pensées sur le fait de manger beaucoup d'œufs, je peux t'assurer que manger beaucoup d'œufs, c'est pas un problème pour la santé. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si tu tapes Nico Dalam œufs, tu trouveras rapidement la vidéo. Mais concrètement, au contraire, c'est quelque chose qui va être très bon pour ta santé. Le fait qu'il y ait eu une mauvaise presse autour de ça, c'était une mauvaise analyse de certaines recherches, donc n'hésite pas à manger ces œufs. Et l'intérêt de ces œufs, c'est que non seulement tu vas avoir des protéines, que ce soit dans le blanc ou dans le jaune, mais surtout dans le jaune, tu vas retrouver pas mal de bons lipides qui vont t'aider à avoir un fort effet de satiété. Et surtout, il ne faut pas que tu enlèves ce jaune, puisque ce jaune, il va être calorique certes, mais comme je te l'ai dit, ce qui compte, c'est pas la quantité de calories, c'est l'impact que ça va avoir sur ton corps. Et ça va avoir un très bon impact. En plus, il est chargé de plein de vitamines, de plein de bonnes substances, notamment pour ton cerveau, comme la chlorine. Donc ce serait vraiment dommage de t'en priver. Donc la première chose à faire, la première étape, si tu l'as pas encore fait aujourd'hui, c'est d'avoir ces 2 à 4 œufs chaque matin. Et ce qui va être important, c'est de commencer bien par cette première étape. Parce que si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de consommer, ce sera pas évident pour toi, ce sera pas naturel de le garder sur le long terme. Or, c'est seulement sur le long terme que tu auras de vrais résultats. C'est notamment pour ça qu'il ne faut pas juste couper les calories, parce que avoir faim, ça marche pas sur le long terme. Et bien là, c'est la même chose, on veut pas changer trop de choses d'un seul coup, on va y aller petit à petit pour que ça devienne une habitude pour toi, que tu n'aies pas besoin de faire d'efforts et que tu puisses faire ça systématiquement. Donc moi par exemple, quand j'ai commencé à mettre ces œufs le matin au début, c'était pas évident, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Au début je mangeais un peu comme tout le monde, des céréales, du lait, et c'était vraiment sous-optimal. Mais au fur et à mesure, à force de manger ces œufs, j'ai eu cette habitude qui s'est mise en place et pour moi c'est devenu quelque chose de facile à faire, voire que j'ai vraiment envie de faire chaque matin. Donc garde en tête que même si c'est un peu dur au début, ça va devenir petit à petit naturel, mais c'est pour ça qu'on veut y aller petit à petit. Donc ça c'est la première étape, essayer d'avoir ces œufs tous les matins. La deuxième étape, c'est avoir une collation autour de 16-18 heures où tu vas manger 50 grammes d'amandes. Parce que comme on l'a vu, les bons lipides, ça va t'aider à gérer ta faim, à avoir de l'énergie sur le long terme, et c'est important d'en avoir au moment de l'après-midi où tu as le plus tendance à craquer. Parce qu'en général, c'est vers ces heures-là qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à avoir faim, vont avoir tendance à manger des choses sucrées, pas bonnes pour la santé, et qui derrière vont leur donner encore plus faim, en plus de leur faire grossir. Donc si tu prends ces 50 grammes d'amandes, ça peut même être des noisettes, des cacahuètes si tu préfères, ça va t'aider à gérer cette faim, à retrouver de l'énergie, et globalement tu vas sécher plus vite. Donc encore une fois, on veut rajouter, pas enlever. Et l'intérêt d'avoir ça, 50 grammes d'amandes, 50 grammes de noisettes, c'est que c'est très facile à avoir sur toi. Il suffit de te faire un petit sachet le matin et tu seras tranquille pour l'ensemble de ta journée. Donc d'abord les œufs, ensuite les noisettes.
Le troisième point assez important, ce sera avant chaque repas du midi, rajouter un avocat. Là encore, c'est la même idée, c'est avoir des bonnes graisses dans ta journée. Et l'idée de le faire au début de repas avant ton midi, c'est que ce sera plus facile pour toi de gérer ta faim au fil du repas. Puisque vu que ça va te caler au début, tu auras moins envie de manger tes glucides au fil du repas. Et derrière, ce sera plus facile pour toi de limiter ta quantité de riz, pâtes, ce genre de choses qui auront moins tendance à avoir un bon effet sur ta composition. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rajouter ces lipides pour diminuer la quantité de glucides que tu vas consommer derrière. Donc les œufs, ensuite les amandes et après l'avocat. Et la quatrième étape qu'il faut que tu mettes en place, mais seulement quand tu as mis ces 3 étapes d'avant bien en place, c'est rajouter 200 g de fromage blanc, soit le matin, soit le midi. Et là encore, l'intérêt de ce fromage blanc, c'est qu'il y a non seulement des bonnes graisses, mais aussi des protéines. Et que ça va t'aider à mieux gérer ta faim, à augmenter ton métabolisme, à sécher plus rapidement sans y penser. Et ce fromage blanc, il ne faut pas que tu l'achètes 0%. Puisque dans le fromage blanc 0%, tu vas retrouver un certain nombre d'éléments chimiques qui ont été utilisés pour enlever justement la graisse du lait, qui auront tendance à être mauvais pour ta flore intestinale. Et souvent, ça te fera beaucoup plus de mal que de bien d'avoir ces produits 0%. Donc de façon générale, prends des produits entiers, prends des produits complets. Ce sera vrai pour le fromage blanc. Donc prends-le par exemple 3%, ce sera très bien. C'est des bonnes graisses, ça ne te fera pas grossir. Donc rajouter 200 g de fromage blanc, soit le matin, soit le midi, soit les deux si tu peux. Ça t'aidera là encore à gérer ta faim, à sécher plus facilement. Donc avec ces 4 étapes, je peux t'assurer que tu verras une grosse différence. Et si aujourd'hui tu es en train un petit peu de galérer, que tu as un peu de ventre et que tu n'as pas encore mis ça en place, je te conseille vraiment de te lancer. Parce que c'est ces petites choses, ces petites habitudes qui cumulées vont faire une grosse différence. Et je peux t'assurer que ça sert à rien de te dire du jour au lendemain, je vais diviser mes quantités par 2. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai vu beaucoup de gens le faire, ça peut marcher dans un premier temps, mais à terme tu vas finir par craquer, par reprendre tes kilos et tu seras démoralisé. Donc il faut y aller progressivement, ça peut aller très vite, en quelques mois tu peux avoir une grosse différence en faisant ça, mais il faut y aller petit à petit. Donc mettre à chaque fois une habitude, quand cette habitude elle est bien en place, tu rajoutes une autre habitude et ainsi de suite, tu construis petit à petit, c'est comme ça que tu réussiras à avoir de vrais résultats. Et je souligne encore une fois que perdre du gras quand tu n'es pas encore dans cette zone des 10-8% de masse grasse, ce sera relativement facile. Il faut juste te concentrer sur la qualité de ces choses que tu manges, créer ces petites habitudes et ça se fera très naturellement. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!